pas au coup parti. Grand tournoi, on marque un sacré bonhomme, sacré défenseur. Sans doute dépasse aussi le poste qui demande une maturité, une expérience. Lui, il n'y a pas tout ça, mais il a tout le reste. Meilleur gardien, le gardien des champions du monde, Unai Simon. 66 sélections. Son 4e tournoi en tant que titulaire. Il garde sa place depuis l'Euro 2020. Benjamin, on peut peut-être rajouter que l'Espagne dans ce tournoi n'a encaissé qu'un seul but. Ça n'est tout simplement jamais arrivé en Coupe du Monde. Incroyable. Incroyable la performance et des désarroi évidemment de Guilou Martinez qui lui recevait ce trophée en 2022. Mais voilà, est-ce qu'il a l'aura d'un Casillas, Unai Simon? Oui, ouais. Ok, peu à peu, il est encore pas dans son début de carrière, mais déjà entamé, mais bon, solide, confirme. C'est beau aussi pour Bilbao. Hein. Gardien de l'Athletic Club de Bilbao, son club formateur. Meilleur joueur du tournoi. Rodri élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Le capitaine de la Roja. Oui, parce que ça, c'est aussi le fait de que on donne pratiquement tous les prix à l'équipe qui gagne, non? Parce que, je sais pas. Lauréat du Ballon d'Or 2024, Rodri. Parce que pour vous, c'est pas sûr, Non, moi je crois que le premier buteur, il doit mériter aussi, je ne sais pas, il faut analyser. C'est bien joueur du tournoi. Hein. Oui, vous êtes sur les 2 premiers matchs. Non, je suis d'accord. C'est un groupe, nous on a fait les matchs. Il était fort à partir de la phase de les 3 derniers matchs, il a été, oui, les matchs qui comptaient à la vie contre la Belgique. Côté Espagne, vous en êtes Rami Kioma, meilleur joueur du tournoi. Pourquoi il faut absolument qu'ils soient espagnols? Moi non, je suis pas là où. Bon, je n'ai pas analysé, parce que ça là, vous me prenez un peu de cours. Tout à fait. Moi, quand on valorise, oui, Rodri, mais c'est pas Rodri et la proie, voilà, on fait gagner parce qu'ils sont déjà sur place, parce que sinon tu lui donnes le droit. Mais toi aussi, pour moi, le joueur du tournoi, je dis que c'est Mbappé. Pourquoi on ne lui donnerait pas Mbappé? Je cours le débat, hein, je passe. Je ne veux pas être non plus, comme on dit. Alors Mbappé quoi qu'il arrive, est soulier d'or, puisqu'il termine le meilleur buteur du tournoi avec 10 réalisations. Exactement. Moi, quelqu'un qui prend le soulier d'or, quelqu'un qui prend le fait de marquer 10 buts. Médaille d'argent pour l'Argentine. Paredes, il est passé, il n'y a pas mis un coup. Vous voyez, Attends, il va croiser. On va voir s'il n'y a pas avec Infantino. On va voir s'il va mettre s'il n'y a pas avec Infantino. Vous voyez, vous dites que. Ouais, Omar, on dit au revoir à Messi aussi, avec l'Argentine. Franchement, il nous a fait rêver, Léo Messi. Certes, même cette Coupe du Monde, il a été extraordinaire. Exactement. C'est dommage qu'on part, non, parce qu'il nous a. Oui, ça a été, il faut qu'on digère cette prestation collective pour pouvoir. 39 ans, heureusement qu'il a été encore là pour l'Argentine. 8 buts, 4 passes décisives. Le joueur de champ Messi le plus âgé à avoir joué une finale de Coupe du Monde. 2e meilleur buteur de l'histoire du tournoi. Derrière Mbappé, 22 buts, Mbappé, 21 pour Messi. C'est vrai, je disais. On a vécu des grands matchs contre l'Angleterre, contre l'Égypte. Voilà. Exactement. J'ai lu comme quoi ça faisait 22 ans des félicités, d'ivresse, des rêves, des joies. Scaloni, le sélectionneur qui avait pris la place de Sampaoli. Oh Messi, oh là là, voilà. Il sait que c'est la fin. Il sait que c'était proche, que c'était quelque chose d'envisageable. Et il y a un peu tous les sentiments qui se mélangent, non? La rage, la frustration, la fatigue, la colère. Toutes les questions.
Petit, tranquille, tu as marqué, tu nous as transmuté, transcendé, même au-delà des frontières, des nationalités, des différences. Il y aura forcément un après. Il a marqué son époque et il a changé la nôtre. Il a dribblé tellement d'adversaires qu'on aurait voulu qu'il dribble le temps. Et celui-là, il est impassable. Face à ses supporters, face à tous les supporters argentins qui sont venus partout aux États-Unis. Place maintenant au champion du monde. Et comme Shakira. La deuxième étoile pour l'Espagne après celle de 2010. Ils vont être appelés un par un pour aller chercher la médaille d'or, les Espagnols, par ordre de numéro, Raya, Pubil. C'est un beau champion, on va l'Espagne quand même. Ça récompense un beau football, une idée du jeu, et c'est aussi quelque chose qui vous plaît. Il représente ce football à vouloir être supérieur, à vouloir être associatif, à vouloir même mettre le côté collectif pour devant les individualités, parce qu'à Lamine Yamal, on ne va pas dire qu'il a été extraordinaire dans cette Coupe du Monde individuellement, or il a pu apporter toutes ses qualités. À Daniel aussi, que moi, il m'a beaucoup plu. À Ferran Torres, qui à chaque fois qu'il est rentré, parce qu'il est rentré presque dans surtout contre le Portugal, la Belgique, et il a été autant que Merinos aussi important. Quel footballeur, aussi Dani Olmo, quel mondial. Quel joueur. Tu vois, les Argentins, beaucoup d'équipes, il n'y a pas un joueur comme Dani Olmo qui crée le lien, il joue très souvent proche de l'avant-centre et que surtout il est dans une espèce de dorsition avec beaucoup de qualité et finesse pour que ses prises de balles rajoutent du danger. Et à la porte, au même niveau que Kouassi, solide, complémentaire, sans avoir été beaucoup gêné. Alex Baena qui a bénéficié du statut de remplaçant de Nico Williams pour énormément jouer durant cette Coupe du Monde. Quelle consécration pour tous ces joueurs, pour cette équipe, pour cette nation. Pour cette idée du jeu et du football, basé sur le collectif, la technique. Un but dans ce mondial pour Lamine Yamal, 19 ans. On rappelle un troisième plus jeune joueur a joué la finale d'un mondial derrière Pelé, derrière Bergomi. Ça situe aussi le gamin. Marco Correa, après il y a Victor Munoz, et on va terminer avec Borja Iglesias. Pour les 26 joueurs, ce groupe construit par De La Fuente, qui avait fait évidemment des choix de se passer de certains joueurs, de ne pas prendre. Borja Iglesias. Oui. Et le sélectionneur donc Luis De La Fuente, parcours aussi incroyable pour cet homme.
Il a gagné l'Euro 2024, la Ligue des Nations 2023, la Coupe du Monde maintenant 2026. Le successeur de Luis Enrique. Et il a tout connu avec l'Espagne. Il a été coach, il est coach en sélection espagnole depuis 2013. Il a eu les U19, les U21, les U23. Il incarne ce football espagnol. Et voilà, le dernier, c'est Rodri pour aller prendre sa médaille d'or et pour aller apporter le trophée. On va vivre ça évidemment tous ensemble. Gianni Infantino, Donald Trump apporte la Coupe du Monde à l'Espagne. Et voilà donc cette image qui va rester éternelle pour les Espagnols. La consécration donc pour l'Espagne, champion du monde 2026. On regarde McAllister, terrible, championne d'Europe 2024 et 2 ans plus tard la Coupe du Monde. Ces larmes, ces adieux de Messi avec la sélection. Et cette image terrible de Léo Messi qui quitte le stade de New York, qui rentre au vestiaire après le triomphe de l'équipe d'Espagne en finale de Coupe du Monde. Il sait effectivement, comme le disait Benjamin tout à l'heure, que c'est fini, que voilà, le chapitre avec l'équipe d'Argentine se termine là pour lui, que c'était très certainement, même si ça n'est pas encore officiel, sa dernière Coupe du Monde. Il laissera une trace majeure, évidemment, Sony, dans l'histoire du foot. Juste dire merci. Merci de nous avoir fait vibrer pendant, encore une fois, c'est cette Coupe du Monde, amener l'Argentine en finale, 39 ans, avec beaucoup d'ambition, comme il a fait pendant toute sa carrière. Voilà, je pense qu'il réalise vraiment voilà, c'est sa dernière Coupe du Monde. Et ça, quand vous savez que vous n'avez pas ces émotions-là, vous n'allez plus vivre ça. Et là, il réalise, voilà. Et je pense aussi, dans sa tête, de ne pas amener cette quatrième étoile pour l'Argentine, la deuxième Coupe du Monde consécutive pour l'Argentine. Voilà, mais c'est juste de dire merci. Merci parce qu'encore une fois, cette Coupe du Monde-là, cette année nous a fait encore vibrer.